Alors, je voudrais revenir sur certains points que M. Tailleur nous a mentionnés. Dès le début de son intervention, il disait « Moi, je ne suis pas un spécialiste, en particulier des questions de développement durable, mais je travaille avec la population, en particulier les jeunes, pour transmettre les connaissances et s'assurer justement de faire un lien. Le lien entre les intervenants, en particulier les jeunes bien sûr, mais sur le terrain, la population en général, et ceux qui justement peuvent imaginer des nouveaux modes de production et de consommation, en particulier le secteur universitaire par exemple. Cette éducation à l'environnement, c'est ce gros défi de faire le lien entre la population, les jeunes, mais également les universitaires, le milieu politique, on l'a vu avec M. Ouedraogo, pour avoir des politiques nationales qui vont dans ce sens-là. Et le développement durable, c'est un peu ça, ça nous prend chacun des acteurs qui jouent ce rôle-là et qui s'inscrivent dans les cadres nationaux, notamment les stratégies nationales sur les modes de consommation et de production durable. Vous avez dit quelque chose d'autre, M. Tailleur, justement, les professeurs. Est-ce qu'on enseigne tout, il y a parfois des sujets qui ne font pas nécessairement consensus. Je pense qu'il faudra aussi débattre de ces questions-là. L'éducation à l'environnement, c'est aussi des débats, c'est des échanges. C'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le concours de création écologique cette année. La francophonie, oui, il y a des jeux avec les sportifs, les artistes, donc le milieu culturel. Et si on n'inclut pas également le développement durable dans cette sphère-là, on risque d'avoir des chemins qui sont différents. On n'arrivera pas à nos fins ici. Parlant de sujets intéressants et toujours d'actualité, bien sûr, il y a la question du changement climatique. Et on a parlé également des enjeux de genre, notamment avec la présentation de M. Ouedraogo. Et pour nous parler justement de lutte contre le changement climatique, y compris de l'importance d'une approche basée sur le genre, je vous invite à écouter Mme Sandra Freitas de Climate Analytics qui va intervenir sur la question. Mme Freitas. Donc, j'ai le plaisir, dans le cadre de ma présentation, de mettre en perspective les liens qui vont exister entre ce sujet de consommation et de production durable avec d'autres défis auxquels la société est aujourd'hui confrontée, notamment le défi du changement climatique, mais aussi le défi des inégalités en matière de genre. Donc, c'est une présentation en relation, c'est trois domaines. La question liée au mode de consommation et de production durable. Est-ce qu'il existe un certain lien entre cette thématique et les changements climatiques? De l'autre côté, lorsqu'on va considérer les modes de consommation durable, est-ce qu'il existe un certain lien entre cette problématique et les inégalités de genre? Et enfin, est-ce qu'il existe un autre lien entre les changements climatiques et les questions de genre? Et comment l'ensemble des interrelations vont finalement faire des défis que nous rencontrons dans la société actuelle, des défis extrêmement complexes. Donc, est-ce qu'il existe une relation entre la consommation et la production non durable et les changements climatiques? Absolument. Parce que des consommations irrationnelles qui vont induire une surproduction va peser excessivement sur les ressources naturelles et leur exploitation. Et donc, on va avoir, en termes d'effets, des impacts sur la biodiversité, sur les équilibres naturels, mais également des impacts qui vont affecter la stabilité même des sociétés humaines, ainsi que le climat. Nous savons tous qu'à la base de la consommation et de la production non durable se trouvent les activités humaines. Et ces activités humaines qui interviennent dans plusieurs secteurs, notamment le secteur des déchets, de l'énergie, de l'habitat, de l'agriculture, de l'industrie, des transports, comme l'ont montré les présentateurs qui sont passés avant moi, sont à la base donc des émissions de certains gaz, des gaz à effet de serre, qui vont maintenant, en fait, les gaz à effet de serre sont des gaz naturels qui, dans une proportion bien gardée, contribuent à la vie sur la Terre, bien évidemment. Mais lorsque la proportion de ces gaz va être en excès, cela va créer des déséquilibres, et notamment un effet premier de réchauffement qui entraîné dans d'autres effets
va amener ce que l'on connaît aujourd'hui sous le générique changement climatique, qui va s'exprimer par les extrêmes climatiques, mais également par d'autres phénomènes. Alors, est-ce qu'il existe également un lien entre les modes de consommation et de production durable ou non durable et la question de genre, entendu, des interrelations qui existent entre les hommes et les femmes du point de vue de la société? Absolument. On parle du constat qu'il existe dans plusieurs sociétés encore une situation d'inégalité en termes d'accès, en termes d'utilisation, de contrôle des ressources, qu'il s'agisse de la terre, des crédits, de la technologie, de la propriété intellectuelle ou même des ressources culturelles. Et donc, cette inégalité reflète également, en quelque sorte, l'impact que chaque genre de la société a en termes de consommation durable ou non durable, qui va en même temps affecter la production et en faire une production durable ou non durable. Donc, effectivement, on a encore un lien entre les relations sociétales en matière de genre et cette question de consommation et de production durable. Et donc, la troisième interrelation sur laquelle nous nous interroger, c'est savoir si le changement climatique aussi a des impacts différenciés en termes de genre. Absolument oui. Donc, il a été montré que les hommes et les femmes, du fait de leur capacité, de leurs moyens différents, réagissent différemment aux impacts climatiques et leur vulnérabilité est absolument différente, s'exprime de manière totalement différente. Il a été montré que les hommes et les femmes, de façon générale, possèdent des moyens différents, particuliers, pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Mais dans le cadre de cette lutte contre les changements climatiques, la participation des hommes et des femmes n'est pas égale. Il existe des restrictions qui font qu'ils ne sont pas également représentés autour de la table et contribuer par leurs idées à la recherche de solutions. Donc on comprend que ces différentes interrelations, qu'il s'agisse entre mode de consommation et de production durable ou non durable, et changement climatique d'une part, changement climatique et genre, mode de consommation durable et de production non durable, et genre aussi d'une part, a créé tout un phénomène complexe qui va rendre les défis auxquels nous sommes confrontés dans la société actuelle beaucoup plus difficiles à gérer. Et donc notre objectif de tendre vers le développement durable va être mis à l'épreuve, et les approches de solutions qu'il nous faut trouver doivent être des approches qui soient intégrées, qui soient cohérentes, qui soient centrées sur l'humain, qui soient sensibles à la prise en compte des disparités sociales, y compris des disparités qui existent encore dans nos sociétés en termes de genre. Je vous remercie.